Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Football Manager. Euh, c'est une ligue avec, je vais faire avec tous les clubs du monde. Une ligue sera composée de 4 équipes avec, selon le classement FIFA, sachant, ça veut dire que, alors, on va ici, dans monde, hop, classement, par exemple, la prochaine, ça va être sans doute, ça va être le Brésil. Du coup, Belgique, Brésil. Après, du coup, après les équipes de la Belgique, non, ça va être la France, parce que ça fera exprès, j'ai mis la France. Puis après, ça va être les équipes du Brésil, puis l'Angleterre, puis l'Espagne, puis l'Uruguay, puis etc. Je vais vous présenter d'abord la Ligue 1, qui se compose, on va mettre ça en phase, qui se compose du Club Bruges, du Racing Club de Genk, le le Royal Charleroi Sporting Club et de l'OHL ou Wood Everly Leuven. Ou Louvain, je sais pas comment on dit trop. Alors, premier match, Charleroi a fait 0-0 contre Louvain, 2-1 pour le Club Bruges contre Genk, 3-2 pour Club Bruges contre Charleroi, 3-0 pour le KRC Genk contre Louvain, 1-0 entre le Club Bruges et Louvain, un partout entre Genk et Charleroi. Du coup, ça fait Club Bruges avec 9 points, Genk 4 points, Charleroi 2 points, l'OHL 1 point. On va marquer, on va mettre les stats de... Non, c'est pas ça que je vais mettre, je vais mettre ça. Plus de buts inscrits, c'est Paul Onwachu avec 3 buts, devant Joris Kayembe et Hans Van Aken. Passe décisive, il y en a 11. Donc, on va pas le dire. Parce que, voilà. Alors, on va passer à la Ligue 2 avec le Royal Antwerp FC, le Anderlecht, le KV Beerschot Volleyball Club Antwerpen et le KV Ostend. Premier match, Anderlecht qui gagne 2-0 contre le Beerschot, un partout entre l'Antwerp et Ostend, un partout entre le Beerschot et Antwerp, deux partout entre Ostend et Anderlecht, 3-0 pour Antwerp contre Anderlecht et 1-0 pour le Beerschot contre Ostend. Ah, j'ai aussi oublié de préciser que ça va être avec des points aussi. Par exemple, le premier, il aura 3 points. Le deuxième, 2 points. Le troisième, 1 point. Et le quatrième, 0 point. Et voilà. À part pour... Non. Et voilà. Et puis on va passer au stats des joueurs. Avec le meilleur buteur, c'est Felipe Avenatti avec 4 buts devant Lucas Elmecha, 2 buts. Passe décisive, là on a une personne avec 2 passes D, qui est Jordan Lukaku, pour le Royal. On va passer à la Ligue 3 avec la Gantoise, le KV Courtrai, Zulte-Waregem, le Royal Standard de Liège, et voilà. 1-0 pour la Gantoise contre Courtrai, un partout entre Standard et Zulte-Waregem, Courtrai qui gagne 2-1 contre le Standard, 2-0 pour la Gantoise contre Zulte-Waregem, 3-0 pour la Gantoise contre le Standard, et Courtrai qui fait un partout contre Zulte-Waregem. Les stats du coup des joueurs en général, plus de buts inscrits, c'est Thomas Schory et Sven Kums. Et pour les passes décisives, c'est 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 Sven Kums. Et pour les passes décisives, c'est
Alors, on va retourner dans phase pour aller voir le Ligue 4 avec le KV Saint-Tron, KAS Eupen, le Cercle Bruges et Malines. 1-0 pour Eupen contre Cercle Bruges, 2-0 pour Saint-Tron contre Malines, 2-1 pour le Cercle Bruges contre Malines, 1-0 pour Saint-Tron contre Eupen, 2-0 pour Saint-Tron contre Cercle Bruges et 2-1 pour Eupen contre Malines. Et au niveau des stats des joueurs, c'est pour le plus de buts inscrits, c'est Conan Hendry devant Alexandre Filipov. Et pour les passes D, il y en a, mais il y en a trop pour les dire. Alors, on a phase, la Ligue 5, avec là des clubs français. Toujours le quatrième qui descend, jusque je fais de 5 en 5 pour les ligues. Le Paris Saint-Germain, le LOSC Lille, le Royal Excel Moucron et le KV Red Star Waasland Sporting Beveren. 4-0 pour le Paris Saint-Germain contre Lille, 2-2 entre Waasland Beveren et Moucron, 1-0 pour Lille contre Waasland Beveren, 2-0 pour le Paris Saint-Germain contre Moucron, 2-1 pour Lille contre Moucron, 4-0 pour Paris contre Waasland Beveren. Au niveau des stats des joueurs, c'est Mauro Icardi, Dan Imans et André Herrera qui sont les meilleurs buteurs avec seulement 2 buts. Pour les passes décisives, il y a 3 passes D de Ryan, 2 passes D mais 3 passeurs. Rolian Drexler, Pablo Sarabia et Idrissa Gueye. Mais il y a aussi une autre ligue, une autre coupe plutôt, avec, on va mettre ça, non, en fait non, phase, avec le premier tour, la Gantoise qui gagne 2-0 contre Louvain, Eupen qui gagne au penalty contre Antwerp, 3-1 pour Paris contre Genk, 1 partout entre Zulvergem et Courtrai. Le Zulvergem passe au penalty. Deuxième tour, Club Bruges qui gagne 3-0 contre Saint-Tron, 3-1 pour Lille contre Zulvergem, 4-1 pour Paris contre la Gantoise, 1 partout, victoire au tir au but de Moucron contre Charleroi, 1-0 pour le Standard contre Waasland Beveren, 2-1 pour Ostende contre Eupen, 1-0 pour Anderlecht contre le Beerschot et 2-1 pour le Cercle Bruges contre le KV Malines. En quart de finale, 1-0 pour Anderlecht contre Ostende, 1-0 plutôt pour Ostende contre Anderlecht, 1-0 pour le Club Bruges après prolongation contre Lille, 6-1 pour Paris contre le Standard, 2-0 pour le Cercle contre Moucron, et en demi-finale, il y aura le Cercle Bruges contre Paris, Ostende contre le Club Bruges. Et du coup, tout cela gagne des points au moins. Ça va faire 1 point pour les perdants des demi-finales, 2 points pour le finaliste et 3 points pour le vainqueur de la finale. Dans les stades des joueurs, il y a des joueurs à 3 buts avec Mauro Icardi et André Di Maria. Et pour les passes D, c'est André Di Maria avec 4 passes D, mais aussi Andrew Julsager avec 2 passes D, tout comme Biancone et Idrissa Gueye. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Il y aura bientôt la deuxième partie. Enfin, bientôt, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus régulièrement, mais que quand j'en ai envie ou que quand j'ai des trucs à faire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.